1, 2, 1, 2, 1, 2 et 3. Eh bien, rebonjour à tout le monde. Alors, nous sommes maintenant rendus à une autre étape de notre programmation pour cette 17e convention Beatles de Québec, convention annuelle. Et pour l'occasion, nous accueillons M. Stéphane Venn, ici à ma gauche, qui va nous faire... oui, certainement. M. Venn est un auteur-compositeur québécois de grande réputation qui a débuté sa carrière à la fin des années 50 et qui a vraiment fait fructifier son talent à travers toutes ces années, qui a écrit de nombreux grands succès pour plusieurs interprètes québécois, qui a aussi fait, on pourrait dire, ses armes en faisant des adaptations, des traductions des succès des Beatles dans les années 60. Monsieur Venn, il y a quelques années, a publié, c'est en 2006-2007 à peu près, le livre Le Frisson des chansons, qui est un livre de référence extraordinaire sur comment faire des chansons, qu'est-ce qu'une bonne chanson. Enfin, c'est un livre que je vous recommande chaudement. Il était déjà venu faire une conférence dans notre convention au printemps 2006 sous un autre thème qui s'appelait « À l'école des Beatles ». Cette fois-ci, il nous revient et il nous fait une autre conférence, une allocution sur un thème différent qui s'appelle « L'art d'écrire des Beatles ». Alors, M. Venn va prendre le micro et après, il y aura une période de questions. Alors, à ce moment-là, je me promènerai avec le micro parmi vous et vous pourrez lui poser les questions que vous désirez. Merci beaucoup, M. Venn, d'être venu et d'être parmi nous. Et je vous laisse aller avec notre public. Écoutez, j'allais vous dire que j'ai pas hésité 2 secondes à venir ici. D'abord, je me suis dit, qu'est-ce que je veux pas faire? Je veux pas vous faire jouer des tunes des Beatles pendant 1 heure. J'ai pas besoin non plus, donc je ne le ferai pas, de démontrer que les Beatles sont bons. Les Beatles n'ont pas besoin de moi pour démontrer qu'ils sont bons. Toutefois, je veux me servir de ce qu'il y a d'important dans les Beatles, pour dire un peu comment ça m'a servi à moi. Mais principalement, c'est ça la chose qui me chicote depuis 7-8 ans, c'est que le monde de la chanson va pas bien. On s'en parlera tantôt en détail, c'est pas juste une perception, c'est des faits. Or, les Beatles, quand ils sont arrivés, ont remis au monde un certain nombre de valeurs dans la musique. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, je dis qu'ils m'ont, à moi, donné un boost effrayant. Les Beatles ont apporté quelque chose dans la chanson populaire d'absolument nouveau. Et c'est pas d'avoir les cheveux longs. Il y a plein de monde qui avait les cheveux longs. Ils ont apporté quelque chose dans la chanson populaire, à peu près quelque chose d'absolument nouveau. Là. C'est pas juste une lente évolution, c'est tout à coup une couche d'affaires nouvelles qui arrive d'un coup sec. C'est à peu près aussi important que Charles Trenet, 40 ans avant, dans la chanson française. Il y a comme le jour, la nuit. Ça change d'un coup sec. Même le rock'n'roll n'est pas arrivé d'un coup sec. D'ailleurs, quand on pense que c'est arrivé d'un coup sec, c'est l'illusion optique. On dit, oh, Rock Around the Clock, Bill Haley, Elvis Presley, c'est nouveau, ça a pris juste 2 ans. Mais non, ça a pris 30 ans, puis ça avait commencé avec les Noirs. Sauf que les radios, puis même quand la télévision a commencé, passait par les Noirs. La musique, le rock'n'roll existait plus. Ils appelaient ça le rhythm and blues, ils appelaient ça le rock, toutes sortes de maudits noms. Le nom, ça compte pas, c'était de la musique populaire qui soigne. Et ça existait depuis longtemps. Mais quelque chose qui arrive de nouveau d'un coup sec, et je vais vous le montrer tantôt, qu'est-ce qui est arrivé de nouveau d'un coup sec.
c'est ça qui a redonné vie à la chanson, pas juste sur le plan artistique, mais sur le plan commercial, sur le plan social, ça l'a explosé. Et c'est pour ça que le titre de ma conférence s'appelle Les Beatles et l'art d'écrire, parce que ça part de là. Écrire. Sauf qu'il faut savoir c'est quoi l'acte d'écrire et que ça donne l'art d'écrire. Alors, c'est un sujet auquel je pense instinctivement depuis que j'ai 71 ans. C'est un sujet auquel je pense depuis au moins 50 ans. L'art d'écrire. J'y pensais instinctivement. Et un jour, je me suis mis à y penser plus rationnellement. Or, actuellement, la chanson va mal. Il faut se dire qu'est-ce qui va mal, donc de quoi est composé. C'est quoi une toune? Qu'est-ce que ça prend pour faire une bonne toune? Puis c'est quoi une mauvaise toune? Puis pourquoi elle n'est pas bonne quand elle n'est pas bonne? C'est une réflexion que j'ai commencée il y a une dizaine d'années. J'en ai même fait un livre. J'étais en convalescence pendant à peu près 6 mois. J'étais tombé du 2e étage, je m'étais cassé l'épaule, il m'avait mis du métal à la place du bras. Bref, ça n'allait pas très bien dans mon bras, mais le reste, il allait très bien. Ma tête allait bien, mon autre bras allait bien, tout allait bien, sauf qu'il ne faut pas aller travailler. J'étais comme un peu pogné. Donc je me dis, qu'est-ce que je ferais bien? Puis là, l'idée m'est venue. Je dis, je suis capable de décrire par le détail qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai écrit telle toune. Exactement là. Or, le hasard fait, ou la chance fait, ou ma mémoire fait, que je suis capable, pour certaines tunes que j'ai faites, là, de savoir exactement ce qui s'est passé, idée par idée, par mauvaise idée, par bonne idée, puis toute l'espèce d'évolution, comme quand un bébé se fait. J'appelle ça l'échographie d'une chanson. Je suis capable d'aller voir dans mon cerveau qu'est-ce qui s'est passé. Et puis j'ai dit, bon, je suis bon pour écrire une quinzaine de pages là-dessus. Ça a fini à 450 pages. Parce qu'en faisant ça, ça m'a fait entrer dans d'autres phénomènes, dans d'autres problèmes. Puis je dis, bon, il y a un bout du livre dont je vous parle, où ça parle effectivement de l'échographie d'une chanson, là, mais ça touchait un paquet d'affaires. Bon, bref, je vais vous inviter dans mon cerveau. Donc, et puis quand on travaille, quand je cherche mes idées, évidemment, il faut que tu craignes ton IQ un peu. Là. Tu sais, c'est un peu comme juste avant un match de hockey. Il faut que tu montes ton adrénaline un peu. Là. Quand tu te lances dans une réflexion, il faut que tu craignes ton quotient intellectuel un peu. Fait que, grimpons tous en même temps, là, puis je vais vous inviter à une trajectoire, parce que ma conférence n'est pas commencée. Je vais vous inviter à une longue trajectoire qui vont peut-être vous faire comprendre, comme moi j'ai fini par les comprendre, un certain nombre de choses. À partir de quoi? À partir de quel principe? En physique, on dit, bon, la loi de Newton, la loi de Copernic, la loi de la gravité, il y a des lois. Mais eux, ils en ont découvert, ils en ont appliqué des lois, et c'est à partir de ces lois-là, qui composent l'art d'écrire, qu'on va essayer de réfléchir ensemble. You ain't nothing but a hound dog, the cry. He saw Mary coming and he ducked back in the alley, oh baby, yes baby, ooh baby. I'm in love, I'm all shook up. Mm-hmm. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey. Peggy Sue, pretty, 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 pretty Peggy Sue, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, the
penser à ce que c'est, il faut réfléchir à ce que c'est, puis qu'est-ce que les Beatles ont apporté de plus. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand. And I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Ce que vous venez d'entendre, tout le segment que je viens de vous faire entendre, là, c'est une seule phrase musicale. Un beau grand dessin qui commence au début, qui se répète pas une fois, puis qui va jusqu'à la fin. C'est très différent de ce qu'on avait écouté juste avant. Avant, il y avait quoi dans les tunes d'avant? C'était des phrases mélodiques courtes, faites de segments de 3-4 notes, 5-6 notes courtes que tu patchais les unes aux autres. Sauf que quand les Beatles ont sorti, ça ne m'intéressait pas. Parce que ce qui m'achalait, c'est le marketing mettait l'accent sur les mauvaises affaires. Tu sais, les cheveux longs, puis les nanana. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique. Et tout à coup, un jour, à la Place des Arts à Montréal, vers 1964, je vais voir une chanteuse qui s'appelait Petula Clark, dont j'adorais le style mélodique, là, et je trouvais qu'elle avait une voix le fun en plus. Et tout à coup, au milieu du show, elle dit « Je viens de découvrir les plus grands mélodistes que j'ai jamais entendus. » Oh, I'll tell you something. I think you'll understand. Then I'll say that something. I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your hand. Là, j'ai dit « Je suis-tu sourd? Pourquoi j'ai pas entendu ça avant? Il suffisait de prendre la même maudite tune par les Beatles, puis de la faire jouer en slow motion. » C'était pas... Et c'est là que tout à coup, la mélodie sort. Je dis, coudonc, je vais aller voir les autres, peut-être que la construction mélodique est pareille, est aussi élaborée, aussi talentueuse, aussi généreuse. Et c'était un fait. Ce qui les distinguait terriblement de ce qui s'était passé avant. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then Écoutez bien, dans ce segment-là, la ligne mélodique part avec le statement, puis elle finit à la fin du statement. Autrement dit, la phrase mélodique est aussi longue que la phrase parlée. C'est pas comme ça que ça marchait avant. Avant, c'était des tout petits... Je vais vous donner un exemple. C'était pas des belles grandes phrases mélodiques comme ça, c'était tous des petits bouts, tout pareils, scotchés les uns aux autres. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to a heart that's true.